Jusque dans les années 1960, le lac s'est rempli, a grossi, et depuis, il se réduit et il retrouve à peu près ce qu'il était au début du XXe siècle. L'idée que le lac Tchad pourrait disparaître n'est pas une idée scientifiquement soutenable. Sauver le lac Tchad, c'est s'intéresser au devenir des populations qui vivent du lac et autour du lac. Ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, de dire qu'il faut sauver le lac en tant que surface d'eau, mais en tant que système, à la fois écosystème et sociosystème. Nous sommes dans des régions où la croissance démographique est de 3% par an. Ça veut dire un doublement de la population en 25 ans, grosso modo. Dans ces conditions, il arrive forcément un moment où on se trouve en compétition pour la terre. La partie du lac qui a le plus souffert de l'aridification qui s'est installée avec les sécheresses des années 1970-1980, c'est la partie nord-ouest, à la frontière du Niger, qui effectivement peut être asséchée plusieurs années de suite parce qu'elle n'est pas alimentée chaque année. Mais la partie sud du lac, qui couvre à peu près les 2 tiers de la superficie, reste alimentée en eau, même si les eaux libres ne sont pas aussi importantes qu'autrefois. Il y a surtout un poisson qui est plus difficile à attraper parce que la réduction du lac a entraîné une végétalisation plus importante encore que par le passé, donc des végétaux aquatiques se sont développés et donc ils rendent plus difficile d'attraper le poisson. Et puis le nombre de pêcheurs a aussi beaucoup augmenté parce que des pêcheurs tchadiens et venant des pays voisins se sont installés. Donc on a une pêche qui augmente, des ressources qui stagnent ou qui diminuent et donc du point de vue de la pêche on a des difficultés. Du point de vue agricole, l'eau s'est retirée et donc ça coûte plus cher de pomper dans le lac, il faut pomper plus loin. Il y a aussi des problèmes de salinisation des terres. Donc c'est vrai que ça, ce sont des activités humaines qui souffrent de la réduction des eaux du lac. Du point de vue politique, on peut imaginer que si la situation se dégradait dans la gestion de ces écosystèmes, dans des larges proportions, eh bien ça contribuerait à aggraver la situation économique de ces pays. Et vous savez bien que quand la situation économique est très dégradée, les problèmes politiques ne sont pas loin, les problèmes de terrorisme dans le Sahel, etc. Tout n'est pas directement lié, mais les liens peuvent se créer assez vite en cas de dégradation accélérée de la situation.